Ok les amis, aujourd'hui c'est... Samedi, bienvenue dans mon lit. Il est 8h moins le quart, Noémie est réveillée depuis 7h moins le quart. 7h moins le quart. C'était le jour où je pouvais profiter de ma matinée. Voilà, parce que d'habitude elle se réveille à 8h30, 8h45 parfois. Contrairement à ses sœurs qui sont debout à 8h pile. Non, 7h moins le quart ce matin, s'il vous plaît. J'ai tout essayé pour la rendormir, c'était impossible. Elle ne voulait pas dormir. Donc je l'ai ramenée avec moi, elle ne voulait pas dormir. Elle me parlait, elle me tirait sur le nez, elle me mettait les doigts dans les yeux, dans la bouche. Infernal, voilà. J'ai fini par aller lui faire un biberon. Ouais, qu'elle a pris là d'ailleurs. Il te reste une petite goutte que t'as pas fini. Non, pas de peine. Et voilà, et là elle est là et elle veut pas dormir. Donc j'ai rallumé la lumière et je me suis dit bon, on va se lever, c'est pas grave. Excitée. En tout cas moi je suis fatiguée. Les amis, il est 10h. Noémie s'est enfin endormie il y a à peu près 10 minutes. C'était très compliqué ce matin. J'ai tout essayé à plein de reprises, vu que c'est se frotter les yeux comme pas possible. Je l'ai remise dans son lit. Elle voulait pas, elle hurlait à la mort, donc je l'ai ressortie. Je lui ai massé les gencives. Je pense que c'est ses dents. À mon avis, les canines, elles sont pas très loin. Ça va pas percer tout de suite parce que je sens pas vraiment la dent, mais je sens que c'est enflammé, ça gonfle. Donc clairement, c'est les dents. Voilà, je pense que c'est ça. Elle a réussi à s'endormir, ça y est. Et moi, je me fais mon deuxième café de la journée, qui n'est pas du café d'ailleurs, mais un déca. Voilà, on va faire genre. J'ai étendu ma machine, j'ai rangé mon lave-vaisselle et j'ai déjà tiré mon lait, donc je vais pouvoir prendre mon petit déjeuner maintenant. Et je suis contente que Noémie dorme enfin. Et franchement, heureusement que mes parents gardent les deux grandes, parce que si je les avais avec moi aujourd'hui, en plus de Noémie qui est vraiment pas bien, ça aurait été compliqué. En tout cas, les deux grandes, ça se passe très bien chez papy, mamie. J'ai eu des nouvelles. Elles ont passé une très bonne soirée, même si elles se sont couchées pas loin de 23h. Elles n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Je pense que c'était l'excitation et l'énervement d'être chez papy, mamie. Et en tout cas, ça s'est bien passé. Elles ont bien dormi. Pas de pipi dans le lit pour Elena, pas de pipi dans la couche pour Olivia. Impec, quoi. Et puis là, cet après-midi, ils vont faire un petit tour, se promener. Et moi, je lis. Voilà, je vais lire aujourd'hui. Il fait pas beau, donc je vais traîner à rien faire et m'occuper d'un bébé en douleur. Bon, j'aurais au moins eu droit à 30 minutes de sieste. Hein? 30 minutes. Elle a dormi. 30 minutes. Voilà. Tu joues au ballon? Il est parti. Noémie adore ce ballon. Ça fait quelques jours qu'elle ne le lâche pas. Après une micro-sieste d'une demi-heure ce matin, Noémie a fait une micro-sieste de 45 minutes cet après-midi. Donc est-ce que c'est les dents, est-ce que c'est pas les dents? Finalement, j'en sais pas grand-chose. Ce que je sais, c'est qu'elle est obsédée par l'idée de se mettre debout et de marcher avec assistance. Donc je lui ai fait ce petit parcours là. Il n'est jamais trop tôt pour faire du parcours. Tu t'es mis debout? Et donc j'ai mis des petites chaises pour qu'elle commence à essayer de passer d'un support à un autre. Donc elle s'amuse avec les chaises. Tout à l'heure, je vais la faire un petit peu marcher parce qu'elle adore ça et elle me le demande. Donc je vais me mettre devant elle, je vais lui donner les mains. Attention, les mains toujours plus basses que les épaules. Hein? Et puis je vais la tenir et puis elle va marcher parce qu'elle veut ça. Faut pas forcer les enfants à marcher à cet âge-là, hein, mais s'ils le demandent, il faut les écouter. Et voilà que je bâille encore et que je veux pas aller me coucher. Les amis, voici la soirée. Il est pour nous 20h, non pas du tout. Il est 19h15, 10 à peu près.
Noémie est en train de commencer à manger. Je vais l'accompagner au menu des pâtes et des haricots rouges. Et on a un petit peu d'œufs aussi. La journée a été assez complexe dans le sens où je m'attendais vraiment à avoir une journée détente aujourd'hui. Avec beaucoup de moments où j'aurais pu profiter de ma tranquillité. Mais en fait, Noémie a été très agitée aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Alors, est-ce que c'est le manque de ses sœurs? Je ne sais pas. Il y avait des moments, on dirait qu'elle les cherchait dans la maison. Elle criait plus que d'habitude. Elle faisait plus de bordel que d'habitude. Elle pleurait plus que d'habitude. Donc, est-ce que c'est les dents? Est-ce que c'est le manque de ses sœurs? Je ne sais pas. Mais elle a été assez fatigante aujourd'hui. Impossible à calmer, à dormir. Elle a fait 3 fois 40 minutes de sieste, ce qui ne ressemble pas du tout. Donc voilà, il fallait l'occuper constamment. Enfin, je vous dis qu'ici s'achève ce vlog. Désolée, hein, ça bouge beaucoup parce que j'ai pas de stabilisateur comme sur le G7X. Hein. Là, c'est avec mon téléphone, ma main, c'est pas très pratique du tout. Vivement la fin de ces vlogs à distance. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'oubliez pas de mettre le pouce et moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. J'ai rien filmé aujourd'hui, il est déjà 20h. Et je vais rien filmer non plus. Rien du tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout. Je filmerai plus demain. Pourtant, j'ai des trucs à dire, mais là, aujourd'hui, là, on verra demain. Ok, les amis, aujourd'hui, c'est dimanche. Dernier jour de la semaine. Hier, j'étais vraiment pas dans un bon mood. Non pas que... Je sais pas. Je suis là dans un espèce d'état d'esprit. Bon, ça va mieux aujourd'hui, mais hier, j'étais dans un état d'esprit où j'étais là, je suis tout seul, je m'ennuyais. En plus, là, j'ai un spectacle. Non, deux. J'ai 2 prestats. Sur les 10 jours qui arrivent, là, j'en ai que 2. Donc, je vois ces 10 jours-là en me disant... Alors qu'en fait, c'est totalement idiot, hein, parce que j'ai plein de choses à faire. Plein de choses à faire. D'ailleurs, là, je me suis remotivé aujourd'hui. Mais hier, j'étais vraiment pas dans un bon mood. Et au niveau des prestats, donc c'est le calendrier. Et mon calendrier, il est organisé de façon un peu anarchique, quoi. Suivant quand les clients ont besoin de nous pour les spectacles. Et là, c'est vrai que j'en ai 2 sur les 10 prochains jours. Et ensuite, j'enchaîne 5, 6 ou 7 soirs de suite, je crois. Plus tard. Mais c'est vrai que là, les 10 jours qui arrivent... Là, ma mission, pour ne pas m'ennuyer, c'est de... Là, je suis à l'étage. Il faut que je range l'étage. Donc ici, dans le grenier, bim, là, il y a encore 3 ou 4 petites merdouilles qu'il faut que je trie. Là, dans notre chambre parentale, qui n'est plus... Voilà, ici, il y a encore des petites merdouilles, là. Ici, il y a du matos informatique qu'il faut que je trie, qu'il faut que j'ouvre, que j'allume, que je formate, tous ces machins-là. Bref, j'ai des choses à faire quand même. Allez, hein, on y va, on se motive, là. Et mine de rien, bientôt je quitte cette maison définitivement, donc il faut quand même que je passe un petit coup d'aspirateur, un petit coup sur les vitres, un petit coup sur la robinetterie, parce qu'on a vendu cette maison, mais il faut quand même qu'on la donne plus ou moins propre. Voilà, ça ne sera pas non plus du grand luxe, mais j'essaie de faire mon maximum hein, pour nettoyer cette maison au mieux. Regardez-moi la tête de ce PC, quoi. Il est très vieux cet ordinateur. Il date de 2007 ou 2008. Donc là, je vais essayer de l'allumer. Windows Vista. Édition familiale. J'essaie de l'allumer. Il s'allume pour l'instant. Je vais voir ce qu'il y a dessus. On les jette pas, nous, nos ordinateurs. On garde tout. Je vais regarder ce qu'il y a dessus. Est-ce qu'il faut que je le formate? Est-ce que je peux récupérer le disque dur? Voilà, des petits délires comme ça, quoi. On va regarder ça va m'occuper. Il est actuellement, je vous dis ça de suite, il doit être 9h, il est 9h30. Il est 9h30, je suis très contente parce que Noémie s'est endormie très vite hier soir et elle a dormi toute la nuit, sans aucun réveil, sans aucun pleur. J'avais peur à cause de ses dents. Et elle s'est réveillée ce matin, il était 8h40. Voilà. Donc très bonne nuit. Je suis joie. Voilà. Et là, elle est juste derrière. Elle est là. Elle arrête pas de grimper partout. C'est tellement drôle. Et là, elle commence à se déplacer, vous savez,
le long des surfaces, voilà, en pas chassé. Elle commence doucement à faire ça, c'est nouveau. Voilà, donc c'est très très mignon de l'observer faire, voilà, j'adore. C'est vraiment des phases que j'adore, même si je veux pas que ça aille trop vite. Hein. Voilà, qu'elle fasse ça, mais pas trop vite, que j'apprécie chaque étape. Voilà, je me suis déjà préparée, comme vous avez vu, je me suis un petit peu apprêtée aujourd'hui, j'avais envie de mettre un petit t-shirt et une jupe, comment ça s'appelle, les jupes de cette forme, je sais même pas. Mais voilà, j'en ai qu'une. Voilà, c'est des jupes que je ne porte jamais. Et là, je me suis dit, allons-y, c'est un simili-cuir, elle est très légère, elle n'est pas chaude du tout. Donc, très très bien pour la saison. Je suis très bien dedans, elle est très élastique. Mon t-shirt, il est on ne peut plus confortable. Bref, tout ça pour dire, il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais mieux. Les filles sont à la mer avec mes parents. Je ne sais plus si je l'ai dit hier, mais ils sont partis direction la mer. Voilà, donc ils sont à la mer avec mes parents. Ce matin, ils vont profiter de ça. Et cet après-midi, je crois que Olivia va faire un petit peu de manège avec ma mamie. Et Elena va partir avec papy ramasser des coques, des coquilles en bord de, comment dire, de mer, quoi, sur les rochers. Noémie, qu'est-ce que tu fais? Non mais ça va pas ou quoi? Oh, d'accord. Bon bah ça y est. Bravo. Voilà, on adore. Allez, on passe à l'étage du dessous. Bon, je vais aller régler ça avant le carnage. Bon les gars, il est 19h30. J'ai dû passer facilement 4 heures sur cet ordinateur-là. Je fouillais dedans, je fouillais. Évidemment, je suis tombé sur des photos, des vidéos. Il y a plein de trucs dans cet ordinateur, c'est hallucinant. Il y avait plein de logiciels à la con aussi que j'ai dû supprimer. Et l'ordinateur, il tourne, hein. Franchement, il tourne, il n'est pas lent. Là, j'ai supprimé plein de trucs, on peut l'utiliser. Peut-être pas pour aller sur Internet, je sais pas, on verra. Mais je pense qu'on pourra le réutiliser parce qu'il est quand même assez rapide. Mais alors, il y a des photos, des vidéos qui datent de 2010, 2011, 2012. À mourir de rire, je te jure. Évidemment, j'ai envoyé ça à Bibou direct. Putain, du coup, on s'est rappelé des choses. Enfin, notre voyage de noces. Tellement de trucs. Bref, ça fait plaisir du coup de rallumer cet ordinateur-là. Et il faut absolument que je fasse des copies de tout ça parce que je pense qu'on n'a pas d'autres copies. Donc il faut que je m'en occupe. Un jour, j'espère qu'on habitera dans une maison où il y a la fibre et qu'on pourra faire de bons petits lives fluides, etc. Parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse en live un truc comme ça, genre on réagit à nos anciennes photos. J'aimerais bien le faire en live parce qu'en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de sélectionner plusieurs photos, des dizaines. Hein. On va pas faire ça avec 10 ou 11 photos, il y en aura peut-être 30 ou 40, tu vois. Je les sélectionnerai. Et quand tu as une bonne connexion en live, bah, vous savez comment ça marche, hein, tu peux faire un partage d'écran, comme ça vous voyez tous, plus la webcam, enfin voilà, un live classique que tout le monde fait quand ils ont la fibre. Et on réagira à ces photos-là, Bibou elle les verrait en live aussi, parce que c'est moi qui les choisirais. Elle les verrait en live et on pourrait du coup raconter plein d'anecdotes dessus. Et puis inversement, on fera un deuxième live où ça serait Bibou qui choisirait des photos, sans me dire lesquelles. Et moi, du coup, je les verrais en live et je dirais « Wow, le délire !» et tout. Bref, j'ai vraiment hâte qu'on puisse faire ça. Moi, je trouve ça cool. Je sais pas si vous trouvez l'idée cool. Mais voilà, j'espère qu'on pourra faire ça. Bon, sinon, il est toujours 19h30. Je meurs de chaud, hein. Vous voyez, à ma tenue, il fait super chaud. J'ai plus de frigo aussi. Le frigo est parti ce matin. Il était positionné ici. Il s'en est allé direction Narbonne chez Christelle et Julien. Moi, il me reste quelques jours à faire dans cette maison-là. Après, je la quitte définitivement. Donc, je suis sans frigo, mais je m'en sors très bien parce que j'ai prévu les trucs. Donc, ce soir, ça va être un espèce de plat de pâtes. C'est pas des nouilles chinoises, c'est des pâtes. Mais tu mets de l'eau chaude dedans. Et ça te fait ton repas. Bon voilà, je ne vais pas manger ça tous les jours non plus. Hein. J'ai trouvé ça à Action. Je ne vais pas manger ça tous les jours non plus. Je vais aussi acheter des petits steaks comme ça. Je vais continuer à me cuisiner des choses. Il faut que j'aille acheter des fruits et légumes demain. Voilà, je ne vais pas faire l'étudiant qui va manger des pâtes chinoises
Pendant une semaine. Creamy cheese pasta, ils mettent. Et ils mettent quand même moins de 2% de matière grasse. Hein? Ouais, ok. On va te croire. Là, je me revois 10 ans en arrière à manger ça. Vraiment là. Après, c'est pas mauvais ce truc parce que ça fait pas vraiment comme les nouilles chinoises. Là, tu as vraiment une sauce qui est onctueuse, tu manges des vraies pâtes. Franchement, c'est pas mauvais. Mais je ne mangerai pas ça tous les jours. Je te promets, Bibou. Demain, je m'achète des trucs un peu plus... Voilà. Il fallait que je vous montre ça. Et ça. Ce sont des cache-coins. Et là, j'en vois déjà qui disent oui, qui vont se dire mais je comprends pas, vous nous avez toujours dit que vous mettez pas des cache-coins, des protège-coins, que ça sert à rien de protéger les coins parce que les enfants ils apprennent de toute façon. Oui, et je le pense toujours. Sauf que ces cache-coins, je les ai pas mis pour protéger les enfants. Je les ai mis pour me protéger moi. Voilà, parce que je me cogne tout le temps dans ces coins-là, là, ces trucs de ce plan de travail et à chaque fois, je me fais très mal et j'ai des bleus aux hanches à cause de ça. Ça m'a abîmé des vêtements parce que le rebord, il est tellement, je sais pas, il a été mal coupé. Du coup, en fait, ça m'abîme des vêtements et ça m'abîme la peau au travers de mes vêtements. Donc, j'ai décidé ce matin de les protéger. C'est fait. Les amis, il est 20h. Noémie n'est pas couchée, je viens juste, il y a 10 minutes, de la poser dans son lit. Et elle a pleuré à la mort, elle voulait pas y être, donc j'ai pas cherché, je l'ai ramenée ici. Elle est en train de jouer un petit peu et dès que je vais ressentir un peu d'agacement, vous l'entendez, dada. Ouais, je vais retenter de la remettre au lit là. J'ai juste le temps que j'ai eu pour ranger un petit peu la véranda parce qu'elle m'a mis la véranda sans dessus-dessous. Je l'ai pas filmé, elle m'a sorti tout. Toutes les boîtes, tout était par terre. Enfin. Les amis, c'est la nuit, il est 22h. Je suis complètement décalé. J'ai 2 heures de décalage sur toutes les journées. J'ai mal au ventre là. Ah, pour tout vous dire, j'avais des choses à finir. Depuis que le frigo est parti ce matin, j'avais des trucs dans le frigo hier soir que je devais donc finir aujourd'hui. Pour pas les perdre, pour pas jeter de la nourriture. C'était pas grand chose. Il me restait 2 yaourts, soja sun, coco, chocolat. D'autres petits trucs et surtout aussi j'avais ouvert une bouteille d'1 litre d'eau de coco hein. Il me restait au moins 75 centilitres donc je me suis dit bon c'est bon, tout au long de la journée je vais le boire à la place de mon eau tu vois, donc j'ai bu 75 centilitres d'eau de coco, j'ai mangé mes 2 yaourts soja sun, coco, chocolat, et puis j'ai mal au ventre et tout, et puis donc je dis ça à Bibou et Bibou elle me dit tu sais que le coco c'est laxatif quand même. Ça fait pas du bien à l'estomac, effectivement. Je me rappelle à Koh Lanta, ou The Island aussi, dans les deux. Il y a des candidats comme ça, ils bouffent trop de coco. Et bim, ils ont mal au ventre. Il y en a même une, je crois, qui a été évacuée pour raison médicale parce qu'elle avait eu un mal de bile atroce, force de trop manger de coco. Et là, c'est pas ce qui m'arrive, mais je suis pas bien, quoi. Note à moi-même, attention au coco. Allez, ciao les amis. Ici s'achève ce vlog, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Hein? N'oubliez pas de mettre le pouce. Ouais. Et nous on vous retrouve demain pour un nouveau vlog. T'es où? Elle est dans mon dos. Elle est en train de se mettre debout dans mon dos. Ciao ciao. Qu'est-ce que tu fais?